Avec le soutien financier et l'expertise du comité sectoriel, le groupe Denla a fait de gros efforts pour structurer le développement et la gestion des compétences des travailleurs, ce qui a permis d'améliorer la mobilité de la main-d'œuvre, le rendement, la qualité des produits, l'intégration des nouveaux employés et le sentiment d'appartenance. Structurer la formation contribue non seulement à enrichir les compétences des employés, à former les compagnons et à uniformiser les méthodes de travail, mais transforme aussi les mentalités et les façons de faire. On assiste à un changement de culture, selon Serge Thérien, président du syndicat de la section locale 299 de la SCEP-FTQ. Les travailleurs ont voix au chapitre. Nous avons réglé beaucoup de dossiers et éliminé pas mal d'irritants, mais il reste encore du chemin à parcourir, selon lui. En 2008, la direction et le syndicat constatent qu'il y a d'importants besoins de formation. On effectue alors l'inventaire et le bilan des savoir-faire qui sont nécessaires. Les méthodes de travail, les procédures et le matériel de transfert des compétences sont adaptés en conséquence. La directrice des ressources humaines, Linda Dion, précise qu'en brossant un tableau clair des compétences requises par département, on accroît, selon elle, l'intégration des recrues et la polyvalence des travailleurs. C'est plus facile aussi d'implanter de nouveaux équipements dans l'usine. Après avoir fait le bilan des savoir-faire, il reste à reconnaître les compétences maîtrisées par les employés et à développer celles qui leur manquent. La plus importante retombée, c'est le sentiment d'appartenance, fait observer Serge Thérien, président du syndicat de la section locale 299 de la SCEP-FTQ. Selon M. Thérien, pour les travailleurs, c'est important de pouvoir avoir un diplôme en poche après avoir entrepris une démarche de perfectionnement et de reconnaissance de leurs compétences. Grâce à ce qu'ils ont appris, les employés sont plus attentifs à ce qu'ils font sur le plan de la qualité et de la productivité. En janvier 2009, Denla souhaite accroître le niveau de compétences et de mobilité des employés à l'aide du programme d'apprentissage en milieu de travail. Le projet vise les postes connexes à la peinture-finition dans plusieurs départements. On veut ainsi donner une formation structurée à tous les travailleurs. Selon Alain Bergeron, ex-directeur de l'usine Denla, l'entreprise est sortie gagnante de l'opération. Quand nous avons eu un gros contrat en février 2009, dit-il, nous avons pu former de nouveaux travailleurs compétents en 2 semaines. Avant, ça prenait 1 mois et demi. M. Bergeron ajoute que l'usine a réduit de 30% le taux de rejet des pièces en formant mieux le personnel aux activités de sablage et de peinture. Depuis 2 ans, le fabricant d'armoires de cuisine a formé bon nombre de compagnons et d'apprentis. Quand il a débuté comme peintre finisseur, Pascal Lacroix avait reçu une formation sans encadrement. La formation de compagnon, selon lui, l'a aidé à se mettre dans la peau du travailleur qui commence dans le métier. Ça m'a été très utile, dit-il, pour suivre la progression de l'apprenti, pour souligner les points à améliorer en lui montrant comment faire. Alain Bergeron, ex-directeur de l'usine Denla, considère qu'une des clés du succès du travail accompli en formation consiste à mettre les cadres dans le coup. Selon lui, dans les départements, les superviseurs, les chefs d'équipe et les contremaîtres doivent aussi être sensibilisés à l'importance de la formation. On leur a appris à laisser du temps de formation aux travailleurs malgré les contraintes de production. Et les résultats n'ont pas tardé à venir. Selon Serge Thérien, président du syndicat de la section locale 299 de la SCEP-FTQ, la participation des employés aux décisions du comité de formation de l'usine a pesé lourd dans la balance. Le choix des formateurs, dit-il, se fait maintenant de façon paritaire autour de la table. On va tâter le pouls sur le terrain, vérifier les besoins réels sur le plancher avant de lancer des projets, des activités de formation. Les priorités sont déterminées ensemble. Selon Linda Dion, directrice des ressources humaines, les rapports se sont améliorés dans ce dossier parce qu'il y avait un projet mobilisateur, une démarche commune, des outils efficaces et de l'aide du comité sectoriel pour atteindre les objectifs de formation.
Tout le monde savait où on s'en allait, dit-elle. Ces petits succès obtenus en cours de route, c'est rassembleur. Tout cela a amélioré la communication et la concertation. Nous avons maintenant une méthode de travail, des outils de formation et de nouvelles pratiques. On doit continuer à appliquer ça, à prendre le temps de cibler les problèmes et de trouver des solutions ensemble.